J'ai découvert que j'étais un excellent entrepreneur, mais un piètre chef d'entreprise. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence dedans? Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence dedans? Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre un entrepreneur et puis un chef d'entreprise? Moi, je n'ai jamais su ça. Il y a une différence entre un entrepreneur et puis un chef d'entreprise. Comment je l'ai découvert? Je l'ai découvert quand j'ai créé mon premier business. Je n'ai pas su maintenir le premier business. Je n'ai pas su le faire croître. Je n'ai pas su le faire grandir. Je n'ai pas su multiplier les choses. Je n'ai pas su conserver même des employés. Je ne savais même pas gérer une entreprise. Et c'est le problème majeur, pas seulement des anglophones, hein, mais aussi des francophones, mais surtout des francophones. Il n'y a pas longtemps que je suis en Côte d'Ivoire. Ça fait pas des 4 ans, mais je vais souvent parce que mon entreprise est basée au Ghana, et puis au Rwanda, et puis en Côte d'Ivoire. Donc j'ai 3, Rwanda, Ghana, et puis Côte d'Ivoire. Et j'ai remarqué que, ici, là, non, vous aimez l'entrepreneuriat. Vous avez fondé ça. Mais maintenir une entreprise, employer des gens, c'est trop difficile. C'est trop compliqué. Parce que les gens pensent qu'il s'agit de vendre. Quand les gens m'appellent, on dit que je dois venir me coacher. Je vais avoir 1 million par mois. Je vais faire 1 million par jour. Et puis je lui dis que non, mais quand tu veux faire 1 million par jour, c'est tout un cycle que tu dois mettre. C'est tout un pilier que tu dois mettre en place. C'est toute une organisation que tu dois mettre en place pour que tu puisses générer ça. Parce que en fait, ce qui génère de l'argent, c'est pas toi. Ce qui génère de l'argent, c'est une machine. Ce qui génère de l'argent, c'est une organisation. Une entreprise, c'est 5 piliers. C'est l'administration. L'administration, le leadership. C'est le marketing. C'est la communication. C'est les finances. Ce sont les ressources humaines. J'ai remarqué que quand vous avez une entreprise, vous les entrepreneurs, vous êtes boudés sur l'argent va rentrer. L'argent va rentrer. Mais ce que tu fais, quelle est la politique que tu mets en place pour les ressources humaines? Tu t'en fous de ça, hein? Tu penses que ça appartient seulement à Nestlé de le faire? Tu t'en fous d'avoir une politique marketing. C'est rare que je demande à un entrepreneur de 8 ans, est-ce que tu as une politique marketing de ton entreprise? D'abord, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Quelqu'un vient me voir et dit, mais est-ce que tu as une politique marketing de ton entreprise? Je dis, oui, coach, j'ai une entreprise, j'ai du marketing. Et puis mon frère là, on va sur Facebook, on fait TikTok. Il dit, c'est ça que la politique marketing? La politique marketing, c'est ça, c'est grand. Ça fait 98 pages, j'ai un document de 98 pages. Tu as ça? Je peux demander dans cette salle-là? Je peux te poser la question? Les gens entendent dire, pardon, arrête ça, on va continuer ta parole. Pas là quitter ici. Communication, même chose. Les gens ne savent même pas ce qu'on appelle l'expérience client, ils ne savent même pas ce qu'on appelle parcours client, ils ne savent pas tout ça, ils ne savent pas tout ça. Et quand moi j'ai découvert cette première leçon, ça m'a fait tic dans la tête. Parce qu'au début, qu'est-ce que je faisais? Quand j'ai créé la première entreprise, je me suis forcé à la diriger. Et je tapais poteau. Ils ne comprennent pas. Je tape poteau sur moi. Les employés s'en vont. Je ne suis pas capable de les maintenir. Je ne savais pas ce qu'on appelle social security. Ce que vous appelez ici, comment on appelle ça? Sécurité sociale. CNPS. Voilà. Ce que vous appelez CNPS, ils ne savaient pas ce que c'est. Ils ne savaient pas ce qu'on appelle imposition, fiscalité. Ils ne savaient pas ce que c'est. Ils ne maîtrisaient pas tout ça. Je ne maîtrisais pas ça. Pour moi, j'ai gagné l'argent. Parce que mon premier business s'appelle Expand. On organise un circle. Expand fait de sales outsourcing. Ça veut dire qu'on fait de l'externalisation commerciale. Vous avez un produit et un service, nous on vend pour vous. Donc comment j'ai traité les commerciaux? Comment je leur donnais leur commission? Ils ne savaient même pas calculer. J'ai confondu la comptabilité et puis les finances. Ils ne savaient même pas ce que c'est que finance. Ils ne savaient même pas ce qu'on appelle bank reconciliation, réconciliation bancaire. Je ne savais même pas quel est le rapport que je dois avoir avec la banque. Je ne savais même pas tout ça. Je ne savais même pas comment mettre en place une administration fiable. Et je ne savais pas que chaque chose, chaque pilier est enchevêtré. Ça veut dire chacun est interconnecté, interlié. Je ne savais pas. Et que c'est ça, quand ça devient une machine, ça génère du cash. Tout à l'heure avec Coach Zidou, on a compris que c'était d'abord identifier quelque chose qu'on puisse faire grandir et transformer en entreprise. Maintenant, on va parler d'opportunités. On va dire longuement durant la webconférence, les 5 clés pour réussir l'entrepreneuriat, on a compris pourquoi il est important de saisir des opportunités. Celui qui va animer cette masterclass, c'est un coach également de grande expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un cadre de sécurité sociale, mais aussi un entrepreneur. Il est investisseur au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières et il enseigne aussi à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire où il est tuteur. Il est aussi écrivain, il est auteur de 3 ouvrages et c'est quelqu'un qui bouillonne d'idées. En business, triez vos amis. Il faut que vous soyez dans une communauté.
comment on va saisir les opportunités. Il faut avoir un environnement de travail. Vous ne pouvez pas vouloir créer, faire des business et puis ne pas avoir d'environnement. Si vous n'avez pas d'environnement de travail, à partir de ce soir, créez votre environnement de travail. Un environnement de travail, c'est sacré. C'est là où vous concentrez toute votre énergie. C'est là où vous êtes. Et puis réellement, vous fermez tout, vous fermez le téléphone. Et puis vous savez que sur 2 heures de temps, vous allez bosser sur ce projet-là. Ou bien vous allez lancer des coups de fil pour pouvoir programmer un voyage. Vous devez absolument avoir votre environnement de travail. Le marché africain, ce n'est pas comme le marché européen. Je suis désolé les gars. Parce qu'on a beaucoup d'opportunités. Le gars, il a fini de travailler sur son process de mangue séché. Il peut travailler encore sur son process d'élevage. Il peut travailler encore sur son truc de pisciculture. Il peut faire ça 1h30, 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 1h30. Ça va faire combien? 6 heures. C'est ça, non? Dans la journée, ça fait 6 heures, non? 6 heures sur 24 heures. On a gaspillé quoi? Ces techniques, il les a utilisées lui-même pour ses propres activités entrepreneuriales. Parce que c'est un spécialiste au-delà du marketing. Il a une autre passion, c'est le développement professionnel, donc développement de la carrière professionnelle. Il a une référence internationale en la matière. Il a réussi l'exploit de pouvoir remplir à 2 reprises notre salle mythique du Palais de la Culture durant ces sessions de formation, on va dire durant ces messes sur la question entrepreneuriale. Mais pour arriver à le faire, il a dû appliquer des techniques marketing imparables. Il est auteur de plusieurs ouvrages, il écrit beaucoup. Il faut qu'il me coach aussi, me dire comment il arrive à faire ça. Tous ces coachs, ils écrivent. Il écrit beaucoup, une vingtaine d'ouvrages à son actif. Donc c'est quelqu'un de très actif, quelqu'un qui passe à l'action. Voilà. Vraiment, c'est des personnes exceptionnelles, toutes ces personnes qu'on voit défiler là. Et j'espère que vous allez avoir l'occasion de tirer le maximum d'expérience au-delà de ce qu'ils disent, mais aussi de ce qu'ils font. Voilà, il faut s'inspirer de cela parce que c'est des gens de l'action, c'est des gens qui ont du résultat, c'est des gens qui ont du vécu. Et tout ça, c'est intéressant. Écoutez, beaucoup parlé, merci de recevoir, d'accueillir comme il se doit, coach Vincent Cadio. Moi ici, mon objectif c'est de vous aider à travailler sur chacun des 3 leviers. Comment est-ce que je vous aide à augmenter le nombre de clients? Comment je vous aide à augmenter la dépense moyenne par client? Et comment je vous aide à augmenter la fréquence d'achat par client? Si vous arrivez à augmenter chacun de ces leviers-là, même ne serait-ce que d'un petit 15%, 20%, vous allez sentir que votre chiffre d'affaires explose. Le problème que je vois avec 99% des gens qui sont dans le business, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'on doit vendre de nouveaux produits aux anciens clients. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut aller vendre de nouveaux produits à des nouveaux clients. Non. À la base, quand vous faites sortir un nouveau produit, c'est pour le vendre aux anciens clients. Parce que vous avez déjà travaillé pour les avoir. Et il y a déjà une relation de confiance qui est entre vous. Donc, ceux-là, c'est les gens les plus faciles à vendre. Donc, si on devait découper le chiffre d'affaires de Apple, vous allez voir que l'essentiel va se retrouver au point numéro 3. Comment faire pour vendre des nouveaux produits aux anciens clients? Comment ton téléphone est encore dans ta main, c'est bon, mais on te dit que tu dois payer nouveau. iPhone 14 est sorti, hein? Oui, mais ton téléphone ne marche pas. Mais iPhone 14 est sorti quand même, c'est une information. Hein? Après, on envoie ton enfant pour te dire, maman dit que iPhone 14 est sorti. Pourtant, l'ancien téléphone fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire? Essayer de vendre de nouveaux produits à qui? Aux anciens clients. Et après, le dernier niveau, c'est de vendre des packs plus importants aux anciens clients. Et donc, quand tu es un ancien client, on va te dire, si tu as l'iPhone, il te faut l'iPad. Si tu as l'iPad, il te faut le Mac. Si tu as le Mac, il te faut les écouteurs. Si tu as les écouteurs, il te faut le Home Play. Si tu as le truc, il te faut maintenant Apple TV, etc., etc. Donc, on vend des packs plus importants aux clients que nous avons déjà. C'est comme ça qu'on fait pour faire grandir une entreprise. Alors, celle qui veut intervenir dans quel expert en transformation digitale, c'est une génie du digital. Voilà. C'est pas moi qui le dis, hein. Elle m'entend, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un que tu peut-être ne connais pas, mais qui te connaît, qui m'a dit. La personne a dit non. On était dans un concours de jury. Voilà, on devait sélectionner des personnes. Et puis moi, on a vu un dossier passer par là. Elle a dit non, cette personne, elle est hors calibre. Hors calibre. Elle ne peut pas compétir avec ces autres personnes parce qu'elle, c'est une génie du digital. Donc, elle va prendre plaisir à partager avec vous
ses connaissances sur le thème, développer son business model sur le digital. Je vous prie de bien vouloir ovationner Rukayatu Saka. Donc en fonction du business que vous voulez faire, on peut vous proposer un type d'outil qui est adapté à vos besoins et qui est un peu plus performant. Les sites de vente en ligne. Donc avant, on prend par exemple une entreprise de négoce qui évolue dans le B2B ou le B2C. On sait que B2B c'est entreprise, B2C c'est entreprise, personne physique. Donc je décide de faire de la vente. J'ai besoin au moins d'avoir une boutique. Si je dois vendre, il faut bien qu'on me trouve quelque part. Donc dans un business traditionnel, j'ai besoin d'une boutique. Donc je vais prendre la boutique physique pour pouvoir vendre aux particuliers. Donc je cherche à prendre un pas de porte, à payer la caution et tout ça pour pouvoir avoir ma boutique. Pour ce business qui est pareil là, je décide de passer à la version en ligne. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? C'est que je n'aurai plus besoin de faire du stock, n'est-ce pas? En ligne, je n'ai pas besoin de faire du stock. Je mets un modèle de telle sorte que je vais rencontrer mes marchands. Je rencontre les marchands, je vais mettre en place mon site internet. Vous achetez, quand les gens vont acheter, je viens prendre le produit chez vous. Donc je n'ai pas besoin de stock, je n'ai pas besoin d'un local, ou bien je n'ai pas besoin de local, le site en ligne. Je vends en ligne, donc je n'ai pas besoin non plus d'un local, je n'ai pas besoin de faire du stock, je n'ai pas besoin de commerciaux, puisque je fais la promotion directement sur les réseaux sociaux. Donc pour un tel business, vous vous rendez compte que les ressources vont complètement diminuer, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour ça. Les avantages pour le commerçant, donc je peux toucher une large cible en utilisant Internet. Donc je peux faire la promotion sur Facebook, sur LinkedIn, partout. Je réduis mes délais de paiement parce qu'on peut payer directement sur mes plateformes. Au lieu de que quelqu'un vienne commander et puis après on fait tout à crédit parce que c'est du physique. En ligne, je te dis, tu commandes, tu payes en même temps parce que j'ai besoin d'argent pour récupérer avec les différents fournisseurs. Et bien sûr, j'ai plus besoin de stocker la marchandise. Donc quand vous regardez, vous voyez que ces deux business, c'est pratiquement pareil, mais le modèle diffère de la plateforme que j'utilise. Quand c'est physique, il me faut beaucoup plus de la ressource. Quand je passe en ligne, ça va réduire complètement la ressource, par exemple financière et tout ça. Je pourrais avoir un business qui est soft, léger, que je peux contrôler de partout, parce que c'est un site en ligne, donc je peux me connecter partout pour regarder mes ventes. Je n'ai pas besoin d'être forcément sur place pour gérer ce business. Pour commencer, déjà, c'était une très belle expérience de venir Boost mon entreprise 2023. Nous avons beaucoup appris et on espère qu'on va pouvoir mettre ça en exercice pour que nos business puissent bien se booster. Bonne chance à tous et prière qu'on se voit très bientôt. Je sors de cette masterclass remplie, enrichie. Je suis venue ici, je n'avais pas beaucoup de notions sur certaines choses. Je sors de là très enrichie. Sur le plan comment créer l'entreprise, le marketing, le digital. Vraiment, c'est des notions que je ne connaissais pas. Il y a des choses que je ne maîtrisais pas, mais aujourd'hui, mon champ de vision a changé et puis a surtout évolué. C'est ce que je voulais dire. Vraiment dire merci aux organisateurs de cette conférence-là et que vraiment on puisse aller encore plus loin avec eux. Franchement, c'est une opportunité qui nous donne de pouvoir améliorer notre vision des choses et puis aller de l'avant. Surtout nous booster. Je suis M. Conan Jacques. Je sors de ce séminaire enrichi parce que vraiment nous avons beaucoup appris. Des choses que nous ne savions pas par le passé qui aujourd'hui, comme une lanterne, ça vient éclairer nos chemins, oui, dans la vie des affaires. Vraiment, je remercie l'équipe de M. Koumara. Il nous a vraiment prodigué ces enseignements, ces riches enseignements, j'allais dire, et qui, ma foi, vont nous apporter un bonus dans notre vie des affaires. Je vous remercie. Bon, je suis Marie-Chantal Kouakou. J'ai été très heureuse de participer à cette formation qui nous a beaucoup appris. Et nous avons eu des coachs super qui nous ont véritablement donné toutes les clés pour réussir tout business en 2023. Et je pense que nous avons acquis le meilleur pour mener à bien nos activités et booster notre business en 2023. Donc rendez-vous en 2024 pour Je Booste mon business en 2024. Merci.